Ce matin, je voulais vous partager sur les événements de la fin des temps. Parce que, en ce moment, avec le Covid, il y a beaucoup de troubles dans les pensées. Au moins, le monde commence à réfléchir en se disant que finalement, la vie, elle tient à peu de choses. Il y a des milliers, des millions maintenant de morts à travers le monde. Et nous allons voir qu'à travers la parole, quand vous lisez l'Apocalypse, c'est encore plus terrible ce qui attend le monde. Parce que Dieu a patienté, il patiente encore, quand il voit tout ce que le monde fait, toutes ces lois contre sa parole. Nous avons dépassé à l'heure actuelle le péché de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi les temps de la fin approchent. Je vais les prendre dans l'ordre. Prenez des notes. Nous allons commencer premièrement l'événement qui vient bientôt. C'est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Et quand nous disons l'enlèvement de l'Église, nous ne disons pas l'enlèvement de n'importe quelle Église. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Seuls ceux qui sont nés de nouveau sont enfants de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous parlez du catholicisme, ne dites jamais l'Église catholique, parce que le catholicisme n'est pas l'Église. Quand vous connaissez l'histoire du catholicisme, c'est terrible ce qu'ils ont fait. Ils ont massacré les protestants. Et donc, nous pensons que la grande prostituée, c'est Rome, c'est le catholicisme, avec toutes les religions, les sectes qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, le texte qui va nous parler de l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lors de l'enlèvement de l'Église, évidemment, le monde entier sera stupéfait d'apprendre par les médias qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont disparu de la planète Terre. Ça sera les enfants de Dieu fidèles. Attention, tous les chrétiens n'auront pas part à l'enlèvement. Seuls les chrétiens qui seront estimés fidèles du point de vue du Seigneur seront enlevés. Les autres resteront sur la terre et ils seront purifiés à travers le règne de l'Antichrist.
nous voyons l'importance de nous préparer chaque jour, car l'enlèvement peut venir d'un moment à l'autre. Et chaque jour, il nous faut être sûrs que nous marchons avec le Seigneur, que nous marchons selon sa parole, car Jésus vient rechercher une église qui a la robe blanche pour aller au festin des noces de l'agneau. Seuls ces chrétiens-là iront au festin des noces de l'agneau. Quand l'Église est enlevée, la terre continue d'exister et elle va recevoir l'Antichrist. Les morts en Christ, nous dit le verset 16, ressuscitent premièrement. Ceux qui sont déjà décédés, ils ressuscitent premièrement. C'est leur corps qui ressuscite. Parce qu'en fait, quand un chrétien décède, il va tout de suite auprès du Seigneur. Il n'est pas dans un état de sommeil en attendant la résurrection. Non. Quand un enfant de Dieu décède, son âme, son esprit, qui sont inséparables, vont auprès du Seigneur. Et le corps, il est dans la terre. Mais c'est le corps. C'est ce qui fait que le riche, quand il est dans le séjour des morts, il parle à Abraham, il dit, Père Abraham, viens parce que je souffre dans cette flamme. Donc, vous voyez, il n'est pas mort, c'est son corps qui est mort. Et c'est ce qui fait que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 8, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Voilà ce qu'il dit. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dans Philippiens 1, 23, l'apôtre Paul dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » C'est ça l'idéal. Ce qui de beaucoup, il ajoute, est le meilleur. Alors, si Paul n'était pas sûr d'aller tout de suite après sa mort auprès du Seigneur, il n'aurait pas été pressé de quitter la terre. Et le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, dans Luc 23, verset 43, aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand, on peut dire qu'il s'est converti au dernier moment. Et le Seigneur Jésus dira, toujours dans Luc 23, au verset 46, au moment d'expirer, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Je remets mon esprit. Parce que le corps, il va être enseveli. Mais Jésus dit au Père, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Et il est évident que l'esprit du Seigneur Jésus est allé directement auprès du Père. Donc, quand un vrai chrétien, j'insiste sur ce terme vrai, meurt, son corps est enterré, personnellement, je suis contre l'incinération. C'est une mode qui vient, n'est-ce pas? Mais personnellement, je suis contre l'incinération parce que d'abord, ce n'est pas naturel. La Bible nous parle d'être enseveli. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Tu ne retournes pas ensemble. Non, dans la poussière.
retourne, il est enterré, et son âme et son esprit vivent auprès du Seigneur en attendant la résurrection. Revenons au verset 16 de 1 Thessaloniciens 4. Il est dit, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, autrement dit sur la terre, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Attention, souvent il y a des enfants de Dieu qui confondent l'enlèvement et le retour du Seigneur. La Bible fait la distinction entre l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. L'enlèvement de l'Église, nous l'avons lu, c'est l'Église qui monte dans les airs à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur, il descend dans les airs, il ne descend pas sur la terre. Et c'est l'Église enlevée qui monte à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le monde, à ce moment-là, ne voit pas le Seigneur Jésus venir sur la terre, parce que ce n'est pas encore à ce moment-là qu'il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Donc, l'Église monte à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tandis que lors du retour du Seigneur, avant le millénium, c'est le Seigneur qui descend sur le mont des Oliviers et tout œil le verra. C'est à ce moment-là qu'ils le verront. Le Seigneur descend sur la montagne des Oliviers, c'est Zacharie 14, verset 4. L'Éternel descend sur la montagne des Oliviers. Mais nous devons comprendre Jésus. Ce n'est pas Dieu qui va descendre sur la montagne des Oliviers, c'est Jésus. Et à ce moment-là, tout Israël va reconnaître leur Messie. Et Apocalypse 1, verset 7 dit « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. » À ce moment-là. Donc faites bien la distinction entre l'enlèvement de l'Église, où c'est l'Église qui monte vers le Seigneur dans les airs. À ce moment-là, personne ne voit Jésus, sauf ceux qui sont enlevés. Et lors du retour du Seigneur, là, le monde le verra, sur la montagne des Oliviers. Il sera là. Tant pis pour tous ceux qui n'auront pas cru. Ça sera vraiment pour eux une stupéfaction. Une fois que l'Église est enlevée, l'événement suivant qui survient, c'est la venue de l'Antichrist. 2 Thessaloniciens 2. « 2 Thessaloniciens 2. Verset 1er. Pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre
qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'impie, le fils de la perdition, l'homme impie. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et ici, dans le grec, le mot avènement veut dire apparition de sa personne. C'est à ce moment-là que l'Antichrist sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur et il sera écrasé par son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce qui peut vous sembler bizarre, c'est que l'impie, qui va apparaître par la puissance de Satan, il va faire des miracles, des signes, des prodiges, mais la Bible dit mensongers. C'est-à-dire que les miracles qu'il va faire seront authentiques, mais ils seront mensongers. Il ne faut pas oublier que les magiciens du temps de Pharaon, ils ont fait pareil que Moïse. Ils ont fait apparaître les serpents. Pareil. Donc c'était bien un miracle. Ils ont fait apparaître des serpents, les magiciens. Mais la Bible dit que le serpent de Moïse, il a mangé les serpents des Égyptiens. Des miracles mensongers. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus, l'apôtre Paul dit « Il faut auparavant qu'on ait vu paraître l'homme impie. Il faut qu'on ait vu. » Donc, Paul nous dit clairement que l'Antichrist viendra avant le retour du Seigneur sur la terre. L'homme impie. Nous sommes tous d'accord pour dire que cet homme sera l'Antichrist. Le verset 9 dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est pourquoi nous disons que l'impie n'est pas Satan, puisque c'est Satan qui suscite l'impie. Il y a dans l'Apocalypse ce qu'on appelle la Trinité satanique. Satan, l'Antichrist, le faux prophète. Et dans l'Écriture,
Satan a toujours fait en sorte d'essayer de copier Dieu. Il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Satan, il a sa Trinité. Satan, l'Antichrist, le faux prophète. Dieu a son Église véritable. Satan a son Église, la grande constituée. Satan copie. Et c'est pourquoi, même dans les sectes, dans les fausses religions, eh bien, tout le monde vous parle de la vie. Parce que lorsque Satan est venu pour tenter le Seigneur dans le désert, il est venu avec la Bible. Il a dit, il est écrit. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Et l'Église véritable, c'est l'Église qui dit, attention, vous dites il est écrit, mais nous on dit que la Bible dit, il est aussi écrit. Quand je témoigne à des gens qui me disent, oh vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu, je leur dis oui, mais la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule manière de le servir. C'est la manière que Jésus-Christ nous a enseignée. C'est celle-là qui est la bonne. Et le verset 8 de 2 Thessaloniciens 2 nous dit que le Seigneur Jésus détruira l'impie par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Vous savez, Satan, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Et Dieu permet que aujourd'hui, il tente les hommes. Mais à un moment donné, il va mettre un terme. Parce que quand vous voyez dans l'Apocalypse, un ange vient avec une chaîne et il lie Satan et il le met à côté. Pendant 1000 ans, il ne peut plus rien faire. Pendant le millénium du Seigneur Jésus, il est lié. Donc vous voyez, un seul ange est capable de lier ça. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais pour le moment, il agit. Il agit. Et il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas ça. Ils disent, mais pourquoi Dieu, il ne le lit pas tout de suite et il... Mais Dieu est plus sage que nous. Ça, vous le savez. Et quand Satan est venu auprès de l'Éternel, l'Éternel lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Ça m'a travaillé. Je me suis dit, comment ça, il n'y a personne comme lui, dit l'Éternel, qui est intègre et droit sur la terre. Il était le seul. Wow. Je me dis, heureusement que Dieu l'a trouvé. Hein. Heureusement que Dieu a trouvé Noé. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc Dieu cherche toujours un homme, une femme qui marche dans l'intégrité pour faire son œuvre. Quand le moment de l'incarnation est venu, l'Éternel a regardé sur la terre, parce que la Bible dit que Dieu regarde les fils de l'homme. Il regarde. Pour soutenir, dit la Bible, ceux qui ont un cœur tout entier pour lui. C'est cela qu'il soutient. Il les soutient pour que le malin ne les touche pas. Il est dit dans Jean, le malin ne nous touche pas. Et Job dit à l'Éternel,
Oui, bien sûr, il marche avec toi, mais c'est parce que tu le bénis. Voici que Satan entre en discussion avec Dieu, et Dieu le laisse faire. Il dit, bien sûr, Satan dit, tu l'as béni, mais touche à ses biens, touche à sa vie, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous avez vu le culot de Satan de dire à Dieu, je suis sûr qu'il te maudira en face, et Dieu le laisse parler. Parce qu'en fait, Satan va faire une œuvre qui va se retourner contre lui. Alors, l'Éternel dit, d'accord, je te permets de toucher à ses biens, mais pas à sa vie. Et voici que Satan, il va prendre les 10 enfants de Job, 7 garçons et 3 filles. Il va prendre tous ses troupeaux. Et quand Job sait tout ça, j'admire la position de Job. La Bible dit qu'en tout ça, il n'a rien attribué à Dieu de mauvais. Il a dit, je suis sorti du sein de ma mère, j'avais rien. Je vais repartir, j'aurai rien. Mais pourquoi je vous cite ce passage? C'est pour vous montrer que Dieu permet que Satan vienne nous persécuter, mais c'est pour nous sanctifier. En fait, Satan, il se trompe lui-même dans ce qu'il fait. Il veut nous écraser, mais à travers le mal, Dieu le change en bien. C'est ce que Joseph a dit. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Donc il faut que Dieu permette à Satan de venir nous caresser de temps en temps quand Dieu voit que nous sommes dans de mauvaises dispositions, sur de mauvaises voies. Il permet, comme il a permis, pour persécuter Job. Et en fait, à travers toute la souffrance terrible que Job va connaître, et que Satan lui envoie, Job va réaliser qu'il s'est cru, lui, juste devant Dieu. C'était ça son erreur. Et il va le reconnaître. Il se croyait sans péché. Donc, Satan, en persécutant Job, il a rendu service à Dieu. Il a fait une œuvre qui s'est retournée contre lui. Et c'est pourquoi Dieu permet. Alors les païens, ils ne comprennent pas ça. Ils disent, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a... Mais ce n'est pas Dieu qui fait les guerres. Ce n'est pas Dieu qui fait l'armement. C'est le monde. Ce sont les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, tu feras des canons et des bombes. Non, tu l'aimeras. Donc, la Bible dit que l'homme impie, donc l'Antichrist, sera un homme. Attention, il faut suivre. Qui existe peut-être déjà maintenant. Pourquoi? Parce que si l'Antichrist est un homme, il n'est pas un enfant. Donc s'il est un homme, ça veut dire que ça fait déjà un moment qu'il est sur la terre. C'est un homme, nous dit la Bible. Ça ne sera pas un enfant. Ça ne sera pas un bébé qui va grandir et puis on va attendre qu'il soit un adulte. Non, la Bible dit qu'il sera déjà homme. Il est peut-être vivant si, par exemple, le Seigneur Jésus vient chercher son Église dans 5 ans, dans 10 ans, ou même dans 20 ans. Imaginons
Ça veut dire que cet homme est déjà vivant. Il ne sait pas que c'est lui qui sera l'Antichrist. Il ne le sait pas, tout comme Judas ne savait pas que Satan allait entrer en lui. Judas ne le savait pas. Et la Bible dit, Satan entra dans Judas. Mais il ne le savait pas. Apocalypse 13, verset 5 nous dit que le règne de l'Antichrist durera 42 mois. C'est-à-dire 1260 jours ou 3 ans et demi. C'est le même calcul. Parce que quand vous allez dans Daniel, il est parlé de 1260 jours, 3 ans et demi. Mais quand vous faites le calcul, ça revient à 42 mois. Si vous vous basez sur le calendrier juif, qui ne comporte que 360 jours, et non pas, comme le nôtre, 365 jours. 3 ans et demi. L'Antéchrist, l'impie, pendant que l'Église est enlevée, il règne. Il règne. Il disposera d'une puissance d'exécution très grande. Sa capacité et son idéologie se fonderont sur le blasphème. Et il mènera ainsi une lutte verbale et ardente contre Dieu. Il réunira en lui tous les aspects du mal. La société humaine, qui à ce moment-là baigne dans l'apostasie, accueillera avec beaucoup d'empressement et de satisfaction l'avènement d'une puissance politique universelle, et elle l'admirera. Apocalypse 13:8, 13:3 nous dit, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et la bête, c'est l'Antéchrist. La terre estimera l'empire de l'Antichrist surnaturellement invincible et capable d'instaurer l'ordre et la paix, ce que désirent tant réaliser les nations actuellement. Mais 1 Thessaloniciens 5, verset 3 nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Aujourd'hui, vous voyez les hommes, ils se concertent entre eux, les pays de l'Union européenne, tout ça, ils font des plans et ils essayent que le monde n'entre plus en guerre. Ils essayent d'instaurer la paix, et d'un seul coup, là, le Seigneur va revenir. Et au bout de 3 ans et demi, le règne de l'Antichrist sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur qui l'écrasera par l'éclat de son avènement. Donc à ce moment-là, le Seigneur revient. Après le règne de l'Antéchrist, c'est le retour du Seigneur. Deux Thessaloniciens 1, verset 7.
Car il est de la justice de Dieu, verset 6, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Moi, quand les gens du monde me disent, moi je ne crois pas en Dieu, je leur dis, vous savez, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, il existe. Et vous allez le rencontrer. Ça, c'est sûr. Que vous y croyez ou pas, vous allez le rencontrer. Alors, quand je leur donne un traité ou que j'essaye de leur parler, ils font « Oh !» d'un air de dire « On n'a rien à faire avec Dieu. » Alors, je leur dis « Eh bien, quand vous allez le rencontrer, vous lui direz. » Il faut du tac au tac. Il faut savoir répondre. Parce que, vous voyez, le Seigneur Jésus, il a toujours répondu franc, direct. Et puis, s'ils partent avec ça, ils vont réfléchir. Et Dieu est capable de les rattraper. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 mois. D'un seul coup, ils vont se rappeler de ce que vous avez dit. Lorsque je vais semer la parole de Dieu dans les boîtes aux lettres, en Bretagne, là-bas, j'ai déjà fait au moins 16 communes. À moi tout seul. Je vais et je mets la parole de Dieu dans les boîtes aux lettres. Alors, il y a des gens qui me voient et ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous distribuez? Je dis, ah monsieur, vous savez, c'est très important. Parce que nous sommes tous concernés. Ah, il m'écoute, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette nouvelle? Nous sommes tous concernés car Jésus a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce que vous le faites? Oh, c'est une flèche. Est-ce que vous le faites? Parce que les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. Il faut les amener à la réalité. Est-ce que vous le faites? Le Seigneur revient sur la terre avec tous les chrétiens qui ont eu part à l'enlèvement. Ils sont allés au festin des noces de l'agneau, ces chrétiens-là. Et ils reviennent avec le Seigneur sur la terre après le règne de l'Antéchrist pour le règne de 1000 ans. Alors attention, parce qu'il y a des groupements chrétiens qui vous disent que le millénium n'existe pas. Il ne faut pas les croire. Ils disent, mais non, le millénium c'est maintenant, c'est voilà. Ça veut dire que dans 1000 ans, Jésus revient. Non! Jésus vient instaurer son règne de 1000 ans sur la terre. Après le règne de 3 ans et demi de l'Antéchrist. Apocalypse 20, verset 7. Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. On a dit qu'il était lié avant les 1000 ans. C'est ce que dit Apocalypse 20, verset 1er. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
Et à nouveau, verset 8, qu'est-ce qu'il va faire? Et il sortira pour séduire les nations. Il va recommencer à séduire comme il fait maintenant. Mais pendant le 1000 ans, il ne pourra pas. Pendant les 1000 ans du règne du Seigneur. Ensuite, quand le millénium sera terminé, c'est à ce moment-là que viendra le jugement dernier. Le jugement dernier. Avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, il y aura le jugement dernier. C'est ce que dit le verset 11. Nous sommes dans Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. C'est fini pour eux. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Et là, ce sont tous les morts, tous les païens, tous ceux qui n'ont pas cru, qui sont morts. Ils vont ressusciter quand même pour passer au tribunal de Dieu. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc nous voyons, tous les morts ressuscitent, et c'est le jour du jugement dernier. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui ont rejeté l'évangile quand vous leur avez parlé, eh bien, ils vont ressusciter quand même. Que ça leur plaise ou non de rencontrer Dieu, ils vont le rencontrer les yeux dans les yeux. Amen. Et là, si évidemment leurs noms ne seront pas écrits dans le livre de vie, donc ils seront jetés dans les temps de feu. Quand vous lisez la Bible, vous avez cette expression, les temps de feu ou la géhenne. C'est la même chose. C'est ce que nous appelons l'enfer. Mais vous voyez que la Bible n'emploie pas ce mot enfer. Elle nous parle de l'étang de feu et de la géhenne. Alors d'où est venu ce mot enfer, puisqu'on en parle dans toute l'histoire de l'Église? On a dans nos conversations, lui il ira en enfer, lui il ira au paradis. C'est comme par exemple on dit que Ève elle a mangé la pomme. Mais jamais la Bible dit que Ève a mangé la pomme. La Bible dit qu'elle a mangé un fruit défendu. Et ce n'était pas une pomme. Vous voyez, on entend des choses, on ne vérifie pas dans la Bible et on les répète comme des perroquets. Mais il ne faut pas être un perroquet, il faut étudier la Bible, il faut savoir ce que la Bible dit. Ce mot enfer vient du livre des Éphésiens, lorsque l'apôtre Paul dit que Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. En latin, ça donne ce mot inférieur, donne ce mot inféri, qui a donné en français le mot enfer. Mais le mot enfer n'est pas un mot biblique. C'est la géhenne ou les
n'est-ce pas, et les temps de feu. De même que on confond le séjour des morts et la géhenne. Mais ce sont deux endroits différents. Si vous lisez le verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Donc, si le séjour des morts est jeté dans les temps de feu, c'est que le séjour des morts n'est pas les temps de feu. Ce sont deux choses différentes. Voilà. J'essaye de démêler un peu ce qui est emmêlé. Le jugement dernier, tous les païens ressuscitent pour être jugés. Tous ceux qui n'auront pas cru en Dieu et qui auront pensé qu'après leur mort, il n'y a plus de vie, se verront ressuscités pour être jugés et jetés dans les temps de feu que nous appelons l'enfer, et ils souffriront éternellement. Waouh! Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ils souffriront éternellement. C'est pour vous dire que les temps de feu, c'est quelque chose de terrible. De terrible. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il l'a dit dans Matthieu 13, verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. C'est ça, au moment du jugement dernier, c'est la fin du monde. Après, il y a une nouvelle terre, un nouveau ciel. Nous allons lire. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est aussi une expression de l'étang de feu ou la géhenne, la fournaise ardente. C'est la même chose. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, de celui qui a les oreilles entende. Et puis, toujours Matthieu 13, verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, ça c'est un aspect de l'évangélisation qu'on oublie. On témoigne aux gens, on leur parle du salut, ils n'en veulent pas. À ce moment-là, vous devez leur parler de la géhenne. Pas pour leur faire peur, mais pour leur faire comprendre que les indifférents par rapport à Dieu, ils ne vont pas être enterrés et puis c'est fini comme ils croient. Eux, ils croient qu'une fois qu'ils sont enterrés, c'est fini. Il n'y a plus rien, c'est le néant. C'est pourquoi il y a des gens qui se suicident parce qu'ils se disent, une fois suicidé, je suis tranquille. Eh bien non, tu n'es pas tranquille, parce que tu vas quand même ressusciter pour comparer devant Dieu. Et donc il faut leur dire aux gens, vous ne voulez pas du salut, mais la Bible dit dans ces cas-là, c'est la géhenne. Et vous pouvez faire des messages sur l'enfer, sur la géhenne. Il y a des gens qui réalisent à ce moment-là et ils se convertissent. Parce qu'ils réalisent que si ce qu'on leur dit est vrai, ils n'ont plus envie d'un seul coup d'aller dans la géhenne. Et Apocalypse 20, verset 10, nous dit que ceux qui sont jetés dans les temps de feu sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça doit être terrible.
Et enfin, voici que après le jugement dernier, eh bien, c'est le royaume de Dieu qui vient sur la terre. Apocalypse 21, verset 1er. Une fois que le jugement est rendu, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Vous savez que dans la Bible, la mer, c'est l'abîme. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a été dans l'abîme, il ne veut pas dire qu'il a été en enfer, ou non, il veut dire qu'il s'est retrouvé en naufrage dans la mer. Et c'est pourquoi l'Apocalypse dit que au moment du royaume de Dieu, il n'y aura plus de mer. Parce que la mer, c'est là que Dieu jette nos péchés. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire baptiser dans la mer. Parce que vous ne verrez jamais dans la Bible un baptême dans la mer. Jamais. C'est toujours dans les fleuves. Bon, maintenant, si vous vous êtes fait baptiser dans la mer, c'est trop tard. Votre baptême, il est valable quand même, je vous rassure. Hein? Mais il est préférable de se faire baptiser dans l'eau douce. Le fleuve, la piscine, maintenant, c'est plus pratique. Nouvelle terre, nouveaux cieux, où le royaume de Dieu va s'établir pour l'éternité. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons une espérance extraordinaire. Notre vie sur cette terre, c'est un passage de quelques années par rapport à l'éternité qui ne s'arrête pas. Et j'ai oublié de vous lire dans Apocalypse 21, le verset 2, il y a le nouveau ciel, la nouvelle terre, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Elle descend du ciel, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Nous verrons Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous vous rendez compte? Alors, quand vous avez un coup de blues, quand vous avez le cafard, quand vous sentez que vous êtes attaqué par l'ennemi, ne regardez pas vos chaussures, regardez là-haut et dites : oh, Satan, il peut essayer de faire ce qu'il veut. La Bible dit que personne ne peut m'arracher des mains de l'Éternel. Et je sais que j'ai une espérance, comme dit l'apôtre Paul, il a dit dans le premier texte que nous avons lu, que les gens du monde, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'en ont pas. Pour eux, ils disent quand on est mort, c'est tout ce qu'ils ont comme espérance. Alors ils espèrent avoir une bonne vie, comme ils disent. Il y en a qui disent, quand ils enterrent quelqu'un de la famille, ils disent, il a quand même fait une belle mort. Mais ce n'est pas une belle mort qu'il faut faire, c'est une belle vie. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une belle mort? C'est une belle vie qu'il faut faire.
Et nous avons cette espérance quand nous fermons les yeux ici-bas, nous les ouvrons là-haut. Vous savez qu'il a été contrôlé que des serviteurs, des enfants de Dieu, au moment de leur mort physique, ils avaient un sourire sur le visage. Et moi, je crois qu'ils voient les anges qui viennent le chercher. À ce moment-là. Alors, ils voient parce que leur corps est en train de périr, et l'âme et l'esprit est en train de sortir. Et alors ils ont un sourire parce qu'ils voient dans l'au-delà. Je le crois. Le Seigneur vient les chercher. Alors nous avons cette espérance. Alors, mon frère, ma soeur, récapitulons. L'enlèvement de l'Église, le règne de l'Antichrist, le retour du Seigneur, son règne de 1000 ans, le jugement dernier, la venue du royaume de Dieu. C'est merveilleux. Amen.